filles, comment vous allez bien? J'espère. Bienvenue encore sur ma page. Ici, c'est Manuela Kofi pour les nouveaux venus. Et ici, on parle de femmes, de secrets de femmes, des histoires et tout vécu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Oui, on parle d'une story aujourd'hui. Donc, si vous êtes vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, à une période de ma vie, restez connectés. Mon histoire, ne me jugez pas, c'est mon passé, ne me jugez pas. Mais j'ai vécu beaucoup d'histoires avec des amis, j'adore les amis, j'aime avoir des amis autour de moi, j'aimais avoir beaucoup d'amis autour de moi. Vous savez, quand vous êtes jeune et tout, vous aimez avoir beaucoup de personnes autour de vous. Et dans cette relation-là et tout, j'ai eu beaucoup de frustration. Et après, je me suis renfermée. Et au fil du temps, il y a une personne qui est rentrée dans ma vie et tout, une camarade, et qui m'a prouvé qu'elle était vraiment prête pour moi. Elle m'a prouvé que, franchement, elle m'aimait telle que je suis. Vous voyez, elle était prête à tout faire pour moi. Elle m'a prouvé cela. Mais à cause des blessures du passé et tout, j'avais juste cette petite barrière-là. Cette petite barrière parce que je me disais que est-ce que, vous voyez, elle va me faire du mal et tout. Et il y a eu des petits problèmes et tout. Vous connaissez les femmes souvent. Et malheureusement, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, je me suis dit, tu sais quoi, un de perdu, 1000 de retrouver. Ce que j'ai perdu, je vais retrouver ça après. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que c'est vrai que 1000 de retrouver, mais dans les 1000 là, le caractère de la personne que j'ai perdue là, je ne l'ai pas trouvé dans les 1000. Vous voyez? Et j'ai eu ce pincement au cœur, mais à cause de la peur, à cause, je peux dire même de cette fierté qui n'avait pas de sens, je n'ai jamais eu le courage de demander pardon à cette personne. Et ça a pris du temps. Et la relation est finie. Je regrette amèrement cette relation-là. Aujourd'hui, je me dis avec l'âge que j'ai pris et tout, que elle allait être une personne vraiment sur qui je pouvais compter. Vous voyez, c'est vrai que souvent on rencontre des personnes qui nous font du mal et tout, qui nous blessent, mais souvent Dieu envoie un ange dans notre vie, mais à cause des frustrations, à cause des expériences qu'on a vécues et tout, on ne réalise pas que c'est l'ange qui est là au fait. Et la leçon au fait que je vais tirer de cette histoire est que je crois que plusieurs d'entre nous comme moi ont frustré les anges que Dieu a apportés dans leur vie. Oui, la faute ne vient toujours pas forcément de l'autre personne, ça peut venir aussi de nous. À cause des blessures, on a frustré au fait les bonnes personnes qui étaient vraiment prêtes, les bonnes personnes qui nous aimaient, qui pouvaient même se battre pour nous et tout. On les a repoussés à cause de notre caractère. Et aujourd'hui, on a mal. On se dit, non, on va retrouver quelque chose de bon. Non, tu ne pourras pas retrouver. Il y a de ces pierres rares qu'on ne retrouve pas comme ça. Il y a de ces diamants qu'on ne retrouve pas comme cela. Et aujourd'hui, franchement, je crois que si tu as entendu cette histoire, que tu as un problème avec quelqu'un, tu sais que cette personne-là, elle est vraiment bien pour toi. Cette personne-là, tu crois que vous pouvez aller loin. Parce que le truc, c'est ça, la vie ne s'arrête pas là. Imagine, au fait, pense à tout ce que la personne a fait pour toi. La reconnaissance. Ce n'est pas à cause d'un petit problème aujourd'hui que tu vas te séparer de quelqu'un qui t'a aidé pendant des années, qui était là, même si c'est pendant 2 mois, mais la personne a montré ses preuves que tu peux compter sur moi, je suis ta soeur, je suis ton frère, tu peux compter sur moi. Vous voyez? Donc aujourd'hui, franchement, si vous avez écouté ce message-là, ne faites pas comme moi. Je ne sais pas c'est quel orgueil, c'est quelle fierté, je ne sais pas c'est quoi qui m'a prise aujourd'hui. C'est devenu vraiment froid et je crois que l'amitié est vraiment... Mais si vous voyez que il y a encore de l'espoir, allez-y demander pardon. Allez-y demander pardon à cette personne-là. Ne chassez pas les anges que Dieu apporte dans votre vie à cause de quelques démons qui sont venus vous distraire. Non, ne chassez pas ces anges-là parce que c'est rare de trouver un diamant. Et quand vous trouvez un diamant, chérissez ce diamant-là. Chérissez sa personne. Ce n'est pas forcément l'argent, au fait, le matériel, mais la présence de quelqu'un. C'est précieux. C'est vraiment précieux.
Souvent, on ne considère pas cela, on croit que c'est la vie et tout. Anyway, de toute façon, moi-même là, beaucoup de personnes même et tout. Mais est-ce que tu vas trouver la qualité que tu as vue dans cette personne-là, dans les autres personnes que tu vas chercher? C'est mieux de se retourner, aller demander pardon, essayer de fixer si c'est possible, même si la personne ne veut plus. Au moins ton cœur sera en paix. Vous voyez, au moins ton cœur sera en paix. Et franchement, c'est cette story-là en fait que je voulais partager avec vous. Et la morale de cette story-là, c'est de faire tout possible pour ne pas perdre les anges que Dieu apporte dans notre vie à cause de la distraction des démons. Oui, il y a des personnes qu'on ne pourra jamais oublier parce que même si tu trouves d'autres amis et tout, mais il y a une personne, il y a une amie, il y a un ami, il y a un camarade. Quand tu vois cette personne, tu dis non, toi tu n'es plus mon ami, tu es ma soeur, toi tu n'es plus mon ami, tu es mon frère. Ces genres de personnes-là, quand tu les perds, c'est vraiment difficile. Surtout quand c'est de ta faute. Et souvent, on a tendance à beaucoup se concentrer sur le mauvais caractère des gens et on oublie les bienfaits que ces personnes-là ont fait pour nous. Franchement dit, c'est ma première story time et je commence avec ce débat-là. Je crois que c'est un signe. Comme je l'ai dit, c'est un signe. Va te réconcilier. Fais la paix. Donc c'est tout pour cette story. J'espère que vous avez vraiment adoré. J'espère que vous avez retenu quelque chose de mon erreur. Oui, de mon erreur. Je reconnais que j'ai vraiment déconné quoi. Mais j'espère que ça va aider quelqu'un. Et aussi si vous avez d'autres histoires que vous avez vécues, d'autres expériences que vous avez vécues, vous pouvez partager. Testez-moi, mettez en commentaire pour aider une ou deux personnes. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes encore jeunes, on a encore beaucoup de trucs à apprendre. Donc au fur et à mesure, si on se donne des conseils, ça va nous permettre d'éviter beaucoup de choses. Je ne suis pas coach, je suis juste là pour partager mon expérience avec ma famille, avec vous. Vous voyez, souvent c'est plus facile de s'ouvrir aux personnes qu'on ne connaît pas. Alors on se dit que donc, la personne ne va pas trop nous juger et tout. Nous sommes là, je suis là et tout. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager. Partage même à ta camarade avec qui tu ne parles pas et que tu regrettes. Quand elle va écouter cette histoire, elle va voir ton nom et tout, elle va se dire peut-être qu'elle est vraiment désolée si tu ne sais pas comment demander pardon, tu vois. Donc partagez et n'oubliez surtout pas de liker et d'aller me suivre sur ma page YouTube. Yes, je suis sur YouTube, donc n'oubliez pas de me suivre parce que toutes les vidéos seront encore sur YouTube. Sur ce...